Lu Yun, le directeur de la première académie Chie, il disait aux étudiants de l'académie Chie qu'aujourd'hui est le jour où leur profession est choisie et le jour qui déterminera leur destin. Il espère qu'ils pourront tous atteindre le même niveau que leur seigneur Su Xianxing et devenir le pilier de la race humaine. Le seul principe dont Lu Yun parlait est Su Xianxing la vie 85 mages. Tout le monde devient compétitif en regardant Lin Moyu est le meilleur étudiant de la première académie Chie, mais tout le monde ne sait pas que Lin Moyu a été renaître dans ce monde depuis tant d'années et enfin il peut obtenir sa profession. Ce monde est comme un jeu de RPG et il y a non seulement beaucoup de donjons dans les zones secrètes, mais aussi des monstres dans la nature après la sélection de la profession. Les individus peuvent acquérir de l'expérience en tuant des monstres en faisant des raids dans des donjons dans des zones secrètes pour monter de niveau et améliorer les compétences et augmenter la force globale. D'innombrables sages de la race humaine ont taillé un espace de vie pour la race humaine parmi d'innombrables monstres. C'est comme ça qu'ils ont une société stable aujourd'hui. Bien sûr le plus les professions populaires dans ce monde sont naturellement les classes de combat. Les professions de la classe de soutien sont les suivantes en ligne suivies par les professions de subsistance. Les classes de combat et de soutien peuvent être divisées en 5 classes: faibles, moyens, élevés, rares et légendaires. Toute la ville de Chie peut ne pas être en mesure de produire une occupation légendaire. En disant soudainement il a annoncé que le cercle de transmutation est activé. Yang Lin Moyu va à lui et lui demande quelle est sa profession la plus désirée. Yang Lin a dit à Lin Moyu qu'il veut être un chevalier. Il sera un chevalier à coup sûr et puis il peut protéger les filles. Yang Lin lui a dit que ses résultats et ceux de Xiaxue sont si bons qu'il peut probablement se transformer en une bonne profession. Lin Moyu a laissé sans lui répondre l'autre ami de Yang Lin l'arrête et lui demande pourquoi il parle à Lin Moyu. Ils ont dit à Yang Lin que Lin Moyu ne lui répondra pas, c'est juste que les notes de Lin Moyu sont un peu meilleures. Peut-être qu'aujourd'hui sa sélection de profession sera de la classe de subsistance. Yang Lin leur a demandé de ne pas dire qu'il leur a dit que Lin Moyu ne parle pas simplement parce qu'il n'aime pas. D'autre part, Lu Yun salue Zhang Xian élevé 52 formation. Maître Lin Moyu était trop surpris de voir Zhang Xian. Il a apprécié que ce vieil homme est en fait un maître d'époque qui est une profession de soutien rare. Directeur Liu Yun a dit qu'une fois qu'il a annoncé leur nom d'étudiant, ils devraient entrer dans le cercle de transmutation. Le premier était Shuda. Shuda obtient une classe de subsistance agriculteur. Shuda était trop choqué. Il ne peut pas croire qu'il obtienne une classe de subsistance et un agriculteur à ce gars suivant obtient une classe de subsistance chef. Il était heureux parce que son père était un chef. Il n'a jamais pensé qu'il deviendrait chef aussi. Il a hérité de la profession de son père. Zhang Chan a dit au directeur Liu Yun que les étudiants de cette année sont très moyens. Liu Yan a dit oui. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de profession rare. Zhang Xian demande à Liu Yun combien d'années se sont écoulées depuis que son académie a mis au point une profession rare. Il a dit à Lu Yun qu'il serait bien d'avoir une profession de haut niveau du combat. Lu Yun lui a dit qu'il n'y en a qu'un ou deux professions rares dans toute la ville de Chie chaque année, donc c'est trop pour lui d'espérer que le prochain étudiant était Siasu Xiaxue. Alors qu'il marchait vers le cercle de transmutation, a dit à Lin Moyu qu'elle lui montrerait qui est le vrai génie. Xiaoxue pensait que bien qu'ils étaient connus comme les deux génies de l'académie, Lin Moyu était toujours au-dessus d'elle, mais elle n'admettra pas sa défaite. Quand Zhang Xian a vu Xiaxue, il se lève pour son siège en disant que cette fille a un potentiel. Le principal Liu Yun a demandé à Zhou Xian pourquoi nous dire que la force mentale est plus de 2 fois celle des gens ordinaires et qu'elle peut devenir une mage. Liu Yun a dit que c'est une profession de haut niveau dans la classe de combat. Si c'est un mage spécial, alors c'est une profession rare. Quand les deux parlaient, Xiaxue arrêté sur le cercle de transmutation. Quand elle a poignardé dessus, il y a eu une énorme explosion de feu dans le ciel. Zhang Xian a crié qu'une vision est apparue. C'est une profession rare réveillée, une profession de classe de combat magie élémentaire qui est une profession rare que tout le monde encourageait pour le compliment de Horjumshin. Xiaowa qu'elle est très bonne. Xiaxue a remercié les amis de Xiaxue, l'a félicité pour sa rare profession sur ses amis. Lui a dit que cette fois-ci elle est sûre que Xiaxue sera en mesure de surpasser cet ennuyeux Lin Moyu. Xiaxue devient sérieux quand elle entend le nom de Lin Moyu. La prochaine étudiante était Lin Moyu. Xiaoya sourit en pensant que cette fois elle gagnera à coup sur le directeur. Lu Yun a demandé à Zhang Xian qu'est-ce qu'il pense de Lin Moyu. Zhang Xian a dit à Liu Yun qu'à part avoir l'air très calme, il n'y a rien de spécial à propos de Lin Moyu. Le directeur Liu Yun a dit à Zhou Tian qu'il y a 2 génies dans leur école Xiaxia et le deuxième est Lin Moyu et le premier. Zhang Xian a dit à Lu Yan qu'il devrait savoir que la performance académique est le changement
Deux classes ne sont pas nécessairement liées principales. Lu Yun regardant Lin Moyu et tape sur le cercle de transmutation. Quand Lin Moyu marche dessus, il y avait une énorme quantité d'énergie allant dans le ciel. Le vent a commencé à souffler le ciel, on dirait qu'il veut rencontrer la terre. Le ciel était plein de nuages sombres. Il y avait des éclairs partout. Le directeur du ciel Liu Yun regarde le ciel et demande ce qui se passe ici. Zhang Tian a dit que c'est une vision. La transformation directeur de la vision. Liu Yun pensait que c'est une vision si énorme. Est-ce que ce sera une autre profession rare et cette classe de combat ou cette classe de soutien? Xiaxu regarde le ciel et a pensé que cette vision est beaucoup plus grande que celle qu'elle vient d'avoir quand elle a changé de profession. Elle a dit il n'y a aucun moyen qu'elle ne perde pas contre Lin Moyu. Soudainement un étudiant a crié qu'il y avait du mouvement dans les nuages sombres. Il y avait une sorte de soldat apparaissait dans ces nuages sombres. Tous ces soldats sont des soldats morts-vivants. Tous les étudiants avaient peur de voir les morts-vivants. Les nuages sombres étaient pleins vivants. Il y avait des milliards de soldats vivants dans ces nuages sombres. Xiaxu regardait ces soldats. Elle sait clairement que ce n'est qu'une vision. Mais elle ne peut pas combattre ce genre de choses. Tous ces soldats morts-vivants vont à l'intérieur du corps de Lin Moyu. Lin Moyu a réveillé la profession de la classe de combat le nécromancien qui est une profession cachée unique dans Lin Moyu. Un feu vert se formait. Lin Moyu pensait que c'est une profession cachée unique. Cela signifie qu'il est le seul nécromant au monde. À moins que Lin Moyu ne meure, il n'y aura jamais une autre profession comme la sienne. Cette profession cachée unique est non seulement plus rare que les professions rares, mais encore plus rare que les professions légendaires. D'autres étudiants parlaient que Lin Moyu est si puissant qu'il s'est transformé en une profession cachée et c'est unique. Comment le sanglier pourrait-il avoir une chance si chanceux que l'éventail de dysfonctionnement? Certains disaient que les professions cachées ne sont pas toujours puissantes et qu'il y a eu beaucoup de gens dans l'histoire dont les professions cachées n'étaient pas très bonnes. Professions cachées ne sont que rares, pas nécessairement de grandes filles. Parlait Todd. La vision tout à l'heure était si effrayante et sa profession est un nécromant. Il passe à traiter avec des morts tout le temps, il ne parle pas. N'est-ce pas bon de traiter avec des morts? Il n'y a pas besoin de parler. Tous étaient jaloux de Lin Moyu, mais Lin Moyu ne se soucie pas de ce qu'ils pensent de lui. Lin Moyu pensait que le caractère unique de la profession cachée est bien meilleur qu'il ne s'y attendait. Zhang Xian a appelé Lin Moyu par derrière. Lin Moyu le saluait. Lui demande comment il peut l'aider. Zhang Xian a dit à Lin Moyu qu'il n'a jamais vu la profession unique de Lin Moyu avant. Peut-il démontrer les compétences de Lin Moyu? Lin Moyu lui a dit d'attendre un moment. Lin Moyu regarde sa fenêtre de statut qui dit que Lin Moyu est un nécromancien de niveau 1. Avec 10 espaces d'invocation il peut invoquer squelette guerrier au niveau 1. Un squelette de niveau de fer noir guerrier. Il y a du fer noir, bronze, argent, diamant légendaire. Squelette de niveau divin guerrier. Lin Moyu a également Soul Blaze niveau 1. Il a brûlé l'âme de la cible et inflige des dégâts brûlants. Sa puissance dépend de la puissance spirituelle et du niveau de compétence de Lin Moyu. Lin Moyu pensait que son pouvoir spirituel est plus fort, ce qui signifie que les nécromanciens appartiennent à la profession de mage. Mais la compétence d'invoquer le squelette, les guerriers sont comme la classe d'invocateur. Lin Moyu a dit invoquer le squelette guerrier et ses mains ont commencé à briller avec ce feu vert et un squelette de niveau de fer noir guerrier, une paire devant tout le monde. Avec une grande épée dans sa main. D'autres étudiants ont été surpris que Lin Moyu a en fait convoqué le squelette du nuage sombre. Ils avaient peur de penser que cette fois, c'est pour de vrai. Zhang Xian lance un laser spirituel sur le squelette de Lin Moyu guerrier. Lin Moyu reçoit une notification que le squelette warrior a été attaqué. Voulons-nous contre-attaquer? Si vous ne faites pas un choix dans les 10 secondes, il contre-attaquera automatiquement. Lin Mo, vous lui ordonnez de rester en place. Zhong Tian a dit à Lin Moyu que son squelette guerrier est très vigilant. Zhong Tian regarde Lin Moyu et pense qu'il est lui-même un professionnel de niveau 52 et Lin Moyu est seulement le niveau 1, mais l'invocation est hostile à lui. Les attributs de ce squelette guerrier sont moyens. Lin Moyu n'est que le niveau 1, il est donc difficile de voir la force de sa profession. Peut-être après être devenu un haut niveau, ce squelette deviendra plus puissant. Dit à Lin Moyu qu'il a fait de bons efforts. Peut-être qu'à l'avenir, cela fera une différence. Lorsque Lin Moyu marchait avec son squelette guerrier, tout le monde reste loin de lui. Yang Lin était trop excité de voir ce squelette guerrier. Il a demandé à Lin Moyu s'il pouvait le toucher. Yang Lin, touchez-le. Il a demandé à Lin Moyu si ce squelette puissant. Lin Moyu lui a dit que ce squelette devrait être meilleur que Yang Lin. Yang Lin a dit qu'il ne le croyait pas. Il ressemble à un chiffon. Soudainement Yang Lin non a été appelé. Lin Moyu, rappelez-vous ce squelette guerrier? Quand Lin Moyu, rappelez-vous ce squelette guerrier, il reçoit une notification
Que son espace d'invocation 1 est plein sur 10. Là il y a un squelette guerrier de quantité 1 en elle. L'Inmoyu comprend que l'espace d'invocation peut accueillir les invocations et peut être invoqué à tout moment sans le besoin de consommer de l'énergie spirituelle et la capacité augmentera à mesure qu'il montera de niveau. Lorsque l'Inmoyu a pensé à monter de niveau, il se souvient que lorsqu'il venait de changer de profession, il semblait avoir vu un vrai nécromancien un jour, il sera également en mesure de tuer un dragon en quelques secondes. Yanglin retourne à l'Inmoyu. Il réveille une profession de classe de combat épée et bouclier chevalier, une profession avancée. Tout en riant, Yanglin a dit à l'Inmoyu qu'ils se battront ensemble à l'avenir, il se tiendra devant l'Inmoyu si l'Inmoyu veut. Pour le tuer, il suffit de passer par-dessus son cadavre. L'Inmoyu lui a dit qu'il avait dit le sourire opposé de Yanglin et a dit à l'Inmoyu qu'il avait finalement ouvert la bouche. Yanglin vient de dire le contraire exprès. Le directeur Luyon a dit aux étudiants que peu importe la profession qu'ils ont changé à l'académie a organisé un endroit pour qu'ils s'améliorent. Demain le donjon de nivellement novice de la ville de Chié sera également ouvert, il espérait qu'ils travailleraient tous dur pour s'améliorer. Il a dit aux étudiants d'obtenir de bonnes notes sur le grand test en une semaine et entrer dans l'institution d'enseignement supérieur de leur choix. L'Inmoyu marchait à l'extérieur de l'académie en pensant que les monstres dans les donjons de mise à niveau des débutants sont concentrés dans les niveaux 1-8. Le nombre est petit et la difficulté est très faible, il est beaucoup plus sûr que la nature sauvage. Soudain Chayachue vient courir vers lui demandant de l'attendre. Xioshu a dit à l'Inmoyu qu'elle voulait rivaliser avec lui. Elle a demandé à l'Inmoyu de comparer les résultats de l'examen. Est-ce qu'il ose concourir? L'Inmoyu a dit d'accord. Aelushu a dit que c'est un accord, alors elle ne continuera pas à perdre contre lui. Xiashu a pensé que bien qu'elle ait perdu contre lui à nouveau aujourd'hui, elle ne sera pas vaincue. Quelque temps plus tard à la maison de l'Inmoyu. L'Inmoyu se tenait dans une vieille maison en regardant une vieille photo sur une vieille photo. Dans cette photo l'Inmoyu était heureuse avec sa grand-mère et sa sœur. L'Inmoyu a pensé à dire à sa grand-mère qu'il a réussi à changer de profession, une profession cachée super rare. Il veut dire à sa sœur de l'attendre, il sera également admis à l'académie Xiajing. Tout à coup, il y a frappé à sa porte, c'était le directeur Luyun, il vient donner à l'Inmoyu ses fournitures quotidiennes. Le directeur Luyun pensait que l'année dernière, dans la ville de Chié, seule la sœur aînée de l'Inmoyu, L'Inmohan, a été admise à l'académie de Xiajing. Seul, Luyun a promis à L'Inmohan de prendre bien soin de son jeune frère avant qu'elle n'accepte d'aller à Xiajing. Il doit tenir sa promesse. L'Inmoyu l'a remercié pour les fournitures. Le directeur Luyun a dit à l'Inmoyu que demain il entrera dans le donjon pour le test, donc il devrait prendre un bon repos à minuit. L'Inmoyu se réveille soudainement quand il entend une voix disant que le système se chargeait, qu'il était un jeu de couleur verte comme une interface système devant ses yeux. L'Inmoyu a été surpris de ce qui se passe. Soudainement deux notifications viennent que l'hôte s'est réveillé à la profession de nécromant. La profession de talent la plus forte et contraignante commençait à extraire l'origine du monde et l'optimisation des compétences est complète. Système félicité l'Inmoyu pour l'éveil du talent unique de niveau de Dieu. Augmentation complète du système de niveau 1. Le féliciter à nouveau pour avoir obtenu le transfert de dégâts de compétences passives. L'Inmoyu était trop surpris de voir tout cela, il a vérifié les informations sur le transfert de dégâts de compétences passives et l'augmentation globale du niveau 1. Le système lui a dit que tous les effets de compétences sont augmentés de 5 fois et que tous les dégâts reçus par le magicien lui-même sont pris par l'invocateur. L'Inmoyu a dit que le système a ajouté un talent et une compétence passive. C'est complètement divin. Lin a pensé à le tester. Il convoque un guerrier squelette dit puissance spirituelle a été utilisée et un nouveau squelette guerrier a été convoqué, mais ce squelette warriors tous les statistiques étaient de 75. L'Inmoyu a apprécié que les attributs du squelette warrior aient tous augmenté de 5 fois et avec la compétence de transfert de dégâts. Il sera invincible au même niveau le lendemain au donjon de mise à niveau novice. Devant ce donjon Yanglin et l'Inmoyu étaient debout. Yanglin a demandé à l'Inmoyu s'il voulait faire équipe avec Yanglin, mais l'Inmoyu l'a rejeté. Yanglin se fâche en appelant l'Inmoyu prie qu'il a demandé à l'Inmoyu s'il regardait Yanglin. Yanglin a dit qu'il avait invité l'Inmoyu avec tous et sincérité et si l'Inmo vous ne lui donnez pas une explication juste, alors Yanglin ne cessera jamais de le déranger. L'Inmoyu lui a dit que faire équipe fera en sorte qu'il soit lent d'aller en solo et plus rapide à level up. Xiashu était aussi là que ce que l'Inmoyu a dit est correct.
L'expérience est également divisée entre pendant la corporation selon les personnes âgées à Lancy en solo quand ils sont en dessous du niveau 10 et faire équipe après le niveau 10 est la meilleure solution. Le directeur Lu Yun a dit à d'autres étudiants que d'autres que Chaya Shui et Lin Moyu l'autre les professions de combat apporteront du soutien dans le donjon et ne continueront pas à penser à aller en solo. Ils sauront par la suite que le soutien est une nécessité lorsqu'ils entrent dans le donjon, au moins ils sont encore étudiants. Il n'y a pas de truc et de stratagème. Un étudiant a demandé au directeur pourquoi ils n'ont pas besoin de soutien. Au directeur Lu Yun leur a dit que Chaya vise l'académie de Xiajing, donc elle doit monter de niveau rapidement en plus d'être une mage élémentaire comme pour Lin Moyu Master Zhang et il ne comprend pas comment sa capacité sera afin que ses soutiens puissent demander s'il est prêt pour faire équipe avec d'autres étudiants. On dit qu'ils avaient peur de ces morts-vivants. Lin Moyu tenait un personnel qui a augmenter la puissance spirituelle. Lin Moyu a dit au directeur Lu Yun qu'il vise l'académie Xiajing aussi. Lin Moyu veut entrer dans l'académie Xiajing aussi, donc il est préférable qu'il aille en solo. Le directeur Lu Yun a demandé à Lin Moyu si vous savez à quel point il est difficile d'entrer dans l'académie Xiajing. S'il pense à entrer, il devra être au moins au-dessus du niveau 12 niveau 15 pour être en sécurité avant le directeur de l'essai final, Liu Yun, a dit à Lin Moyu que sa sœur Lin Mohan est entrée dans l'académie de Xiajing au niveau 16. Le directeur Liu Yun demande à Lin Moyu si vous pensez qu'il est facile de passer au niveau 12. Dans une courte semaine, cela deviendra plus difficile lorsque vous arriverez au niveau 15. Le niveau le plus élevé de monstres dans le donjon novice n'est que le niveau 8, il n'y a aucun moyen qu'il arrive au niveau 12. En plus de ces niveaux, il y a beaucoup d'autres exigences qui ne seront révélées que lors de l'essai final. Lin Moyu a dit au principal Liu Yun qu'il a confiance en lui. Quand le principal Liu Yun l'a vu cette confiance, qu'il pensait que puisque cet enfant avait une profession cachée, il pourrait en fait fonctionner. Était devant le donjon, elle a demandé à Lin Moyu de rivaliser les uns avec les autres pour voir qui est plus rapide. Elle lui a dit que s'il se tait, alors elle le comptera dans. Lin Moyu pensait que Chaya Shui est très compétitif. Les deux vont à l'intérieur du donjon novice. Quand Lin Moyu était à l'intérieur du donjon, il pensait qu'il utilisait 10 points spirit quand il a convoqué un mort-vivant hier soir. Après avoir médité pendant une nuit, son esprit s'est rétabli à 40 points. Donc il convoquera 4 autres nuits de mort-vivant. Lin Moyu point son personnel à la direction du donjon et a dit à ses guerriers squelettes morts-vivants d'aller trouver et de tuer les monstres. Tous ces guerriers vont dans une direction différente. Quand Lin Mulius, un guerrier mort-vivant, a tué un lapin à grandes oreilles, Lin Moyu obtient 10 points d'expérience pour éliminer avec succès le lapin à grandes oreilles lapin et puis il obtient de nombreux points alors que son guerrier tue l'autre monstre. Lin Moyu pensait que chaque monstre qui a été éliminé par le guerrier squelette augmente son expérience d'1%, donc éliminer 100 sera suffisant pour qu'il monte de niveau. C'est trop productif. Son expérience a augmenté de 10 en quelques minutes et il est passé au niveau en une demi-heure. Lin Moyu reçoit une notification système qu'il est maintenant un nécromancien de niveau 2 et maintenant il a 20 guerriers morts-vivants squelettes invoquant l'espace. Maintenant il peut même invoquer un squelette warriors de niveau 2. Lin Moyu invoque 2 autres nuits de morts-vivants de niveau 2, mais ce squelette de chevalier de niveau 2 était 2 fois et demi plus fort que son squelette guerrier de niveau 1. Lin Moyu a été surpris que leur statistique ait augmenté à nouveau. Le nombre de guerriers squelettes a augmenté à 8. La productivité de tuer des monstres et le niveau a augmenté à nouveau. Il était heureux parce que ce n'est que le début que le passage du temps. Lin Moyu reçoit une notification que son squelette warriors a réussi à éliminer le niveau W Chagri. Il obtient 20 points d'expérience puis il reçoit une notification que son guerrier a réussi à éliminer le niveau 3 chien brun. Il obtient 30 points d'expérience puis la notification vient pour éliminer avec succès le niveau 4. Bleura aux yeux. 40 points d'expérience a été donné. Lin Moyu découvrir une nouvelle fonction. La trace des guerriers squelettes créera une carte. Soudainement Lin Moyu a vu qu'il y a des monstres que les guerriers squelettes ont manqué. C'était une bonne chose. Maintenant il peut essayer sa compétence active. Maintenant quand ce monstre de chat gris de niveau 2 attaque Lin Moyu, il a utilisé sa compétence de lame blaze pour tuer ce chat. Soul blaze est une compétence avec 5 fois le coup de pouce. Un chat gris de niveau 2 se transforme en cendre. Lin Moyu a pensé que les attaques spirituelles sont trop puissantes, il ignore toutes les formes de défense physique et magique, la profession cachée est vraiment puissante, les deux seuls ensembles de compétences sont très forts,
Même sans le boost du talent, le nécromancien ne sera pas moins puissant que n'importe quelle profession légendaire. Lin Moyu obtient un autre niveau, beaucoup de puissance spirituelle allait à l'intérieur de Lin Moyu, parce que le niveau 3, le nécromancien Lin Moyu Smil savent que maintenant il est plus puissant, il convoque à nouveau le squelette des guerriers squelettes de Lin Moyu, le guerrier a commencé à éliminer avec succès le niveau 5. L'ouvert dans le niveau 6 léopard noir qui donne Lin Moyu 50 et 60 points d'expérience. Lin Moyu allait à l'intérieur de la jungle en pensant que le temps continu pour le donjon novice est de 12 heures. Maintenant que 4 heures se sont écoulées, il a déjà atteint le niveau 4. S'il continue avec cette vitesse, il ne faudra que moins d'une heure pour monter de niveau à nouveau. S'il est capable d'atteindre le niveau 8, il ira à Chine et Suburbia, il y a plus de monstres de niveau supérieur là-bas. D'autre part à l'extérieur du directeur du donjon, Lu Yun et Shaya Dong, jeune chef de la famille Shaya et le père de Shaya Shu, a été par les M. Shaya était là pour rendre visite à Xiashu. Monsieur Shaya a remercié le directeur Lu d'avoir pris soin de Xiao Shui toutes ces années. Le directeur Liu Yun a dit qu'il n'avait rien fait. Xiaoshui est très travailleur et très intelligent. La transmutation cette fois-ci a été très réussie aussi. Il est sûr que Monsieur Shaya a dû savoir que c'est une profession rare. Mage élémentaire. Monsieur Shaya a dit à Liu Yun qu'il est triste qu'il ait été occupé hier et qu'il n'ait pas pu être là pour voir la transmutation de Shaya Shui. Shaya a dit qu'il ne pouvait pas manquer son premier donjon trop principal. Lin Moyu lui a dit que les seigneurs de Xiaoshui, Su Xianxing et Lin Mohan sont tous deux des professions rares. Ils sont passés au niveau 5 lorsqu'ils sont sortis du donjon. Il pense que Shaya Shui sera le même aussi. Shaya a dit qu'il espérait, alors il a dit que Shaya Shui a été très compétitive depuis qu'elle était petite. Principale Shaya Shui lui a dit qu'ils seront en mesure de prévoir leur vitesse de montée de niveau dans les prochains jours. À en juger par la façon dont ils ont fait le premier jour, si Shaya Shui n'est pas en mesure de monter de niveau au niveau 5 le premier jour, il sera difficile pour elle d'entrer dans le directeur de l'académie Xiajin. Liu Yun se demandait quel niveau Lin Moyu est maintenant. La profession cachée ne sera pas loin. Il a dit qu'il y aura un compte à rebours pour tout le monde une fois qu'ils auront mis les pieds dans le donjon et qu'ils sortiront automatiquement du donjon après 12 heures. S'ils attendent 12 heures, puis ils peuvent voir combien ils ont mis à niveau M. Shaya a dit au directeur Liu Yun qu'il a entendu dire qu'il y avait une profession cachée apparaissant hier pendant le Liu Yun, directeur de la transmutation, lui a parlé de Lin Moyu. Il lui a dit que la profession de transmutation de Lin Moyu s'appelle nécromant. Vous ne l'avez jamais vu auparavant, donc il n'est pas sûr de la puissance. La sœur de Moyu et Lien Mohan, si Shaya Shui est en mesure de se rendre à l'académie Xiajing, peut-être qu'il peut-il demander à Lin Mohan de veiller sur elle. Alors qu'ils parlaient avec thé dans leurs mains à l'intérieur du donjon, Lin Moyu a réussi à éliminer l'ours brun de niveau 7, ce qui donne 70 ans d'expérience. Lin Moyu pensait que la distance la plus éloignée que les guerriers du squelette peuvent être loin de lui est de 500 mètres, il peut juste être AFK et attendre de monter de niveau dans cette zone. Près de 7 heures se sont écoulées et il n'a toujours pas vu de monstre de niveau 8 alors que les guerriers squelettes de Lin Moyu tuaient les derniers monstres restants de niveau 6 et de niveau 7. Lin Moyu pensait à la façon dont les autres étudiants se débaient quand Lin Moyu va dans une forêt sombre. Soudainement quelque chose l'a attaqué. Le transfert de dégâts de compétences passives de Lin Moyu a été activé à ce moment-là. Celui qui a attaqué Lin Moyu est un Oppo de niveau 8. Lin Moyu a finalement vu un monstre de niveau 8. Lin Moyu le regarde et pense que les statistiques de ses guerriers squelettes ont atteint 275. Voyons combien de dégâts cet arbre peut subir. Dans un squelette guerrier a attaqué cet arbre fouet de taureau avec son épée, mais Lin Moyu a été surpris de voir que ce monstre d'arbre vient de mourir. Lin Moyu reçoit une notification qu'il a réussi à éliminer LV8 Bullwhip Tree. Il a obtenu 160 points d'expérience de celui-ci. Lin Moyu a dit à son autre guerrier squelette d'attaquer. Lin Moyu a apprécié que l'élimination d'un monstre de niveau 8 avait besoin de 4 coups, cela va diminuer considérablement sa vitesse de mise à niveau. Mais quand Lin Moyu regarde la forêt sombre, il sourit parce qu'il y a déjà des centaines d'arbres de fouet de taureau dans la zone qu'il peut voir, donc cet endroit met à niveau le sanctuaire spécialement conçu pour lui. Tous les squelettes des guerriers vont à l'intérieur de cette forêt et ont commencé à tuer tous les Ipliers parfois plus tard à l'extérieur du donjon. Soudainement, la porte du donjon a commencé à briller, un enseignant a dit que quelqu'un sortait,
d'autres ont dit que c'est bizarre, le temps n'est pas encore passé, pourrait-il y avoir des accidents? Le directeur Lu Yun pensait qu'il fallait traverser la forêt gardée par des monstres de niveau 8 afin de trouver la sortie du domaine. Pourrait-il être Lin Moyu sort de la porte? Le directeur Liu Yun lui a demandé pourquoi il est ici. Lin Moyu lui a dit qu'il avait tué tous les monstres. Le principal Lu Yun a vu que Lin Moyu est de niveau 7 maintenant. Le principal Lu Yun a été surpris de penser que Lin Moyu a réussi à atteindre le niveau 7 en seulement 10 heures. Lin Moyu a dit au directeur Lu Yun qu'il y avait 2 petits monstres dans là ou bien il aurait pu atteindre le niveau 8. Il a dit au directeur Lu Yun qu'il souhaitait aller à Chine et Suburbia. C'est la première fois que le directeur Liu Yun a entendu dire qu'il y a quelqu'un qui a tout tué dans le domaine novice et qu'ils n'ont utilisé que 10 heures. Il pensait comment Lin Moyu a-t-elle réussi à le faire? Est-ce la capacité d'un nécromant principal? Liu Yun, il a dit à Lin Moyu qu'il lui obtiendrait un certificat de voyage. Lin Moyu peut se reposer un peu, attendre un peu jusqu'au reste des étudiants sont sortis et il les renverra tous. Un autre enseignant demande au directeur Lu Yun pourquoi cet élève est sorti tôt. Y a-t-il un problème? Est-il d'accord? Pourquoi est-il seul ou est-il son coéquipier? M. Chaya a demandé à Lu Yun s'il va bien. Le directeur Lu Yun rit et a dit à d'autres enseignants que l'élève est Lin Moyu. Il a traversé le donjon novice et a massacré tous les monstres de niveau 8 à l'intérieur de tout le monde a été choqué d'apprendre qu'ils ont commencé à parler que la capacité de nécromancer a déjà dépassé toutes les professions. Cela s'intègre parfaitement dans les professions légendaires. Un gars a dit qu'il n'a jamais vu à quel point les professions légendaires sont puissantes, mais il sait pour un fait qu'il n'y a aucun moyen qu'ils ont une vitesse aussi rapide. Si un nécromant qui est aussi puissant une fois qu'il monte de niveau, alors qui sait quel avenir l'attend? Le directeur Liu Yun a dit à M. Chaya que Lin Moyu aura un avenir brillant, il n'est pas besoin qu'il s'inquiète pour lui s'il parvient à entrer dans l'académie Xiajing. Alors ce seront ceux qui auront mal à la tête. Monsieur Chaya a dit que Xiao Shui a été compétitive depuis qu'elle était jeune. Cela aura un grand impact sur son directeur. Lu Yun a dit à Monsieur Chaya que non seulement cette fois, mais les résultats de Lin Moyu ont été au-dessus des Xiaoshui pendant toutes ces années. Chaya Shui est à la 2e place depuis 2 ans maintenant. M. Chaya a été surpris d'entendre cela parce que Xiaoshu ne lui a jamais dit que Lin Moyu était assise sur le côté en pensant que jusqu'à présent, le nombre de guerriers squelettes qu'il sera en mesure de convoquer a atteint 24, mais l'espace d'invocation a déjà augmenté à 70 places. S'il pensait à occuper tous les spots, alors il faudra un certain temps. Soudainement Chaya Shui sort du donjon en disant qu'elle ne perdra pas cette fois-ci, elle a déjà atteint le niveau 5. Fondamentalement, le standard du record du donjon novice, elle cherchait Lin Moyu quand elle était Lin Moyu, elle était confuse que quand est sortie. Mais quand elle a vu que Lin Moyu est de niveau 7, elle a été trop choquée. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être de niveau 7m? Chaya appelé Chaya Shui à partir de la carte. Chaya Shui a été surpris de voir son père. Monsieur Chaya a demandé à Zia Shui si elle est toujours en concurrence avec Lin Moyu. Chaya Shui a dit à son père que Lin Moyu est un bâtard total. Il a été plus puissant qu'elle au cours des 3 dernières années. Son père lui a demandé si elle avait besoin d'aide. A dit qu'aucun séjour ne lui a dit que c'est son truc. Elle ne continuera pas à perdre à Lin Moyu. M. Chaya a dit à Xiaoshui que Lin Moyu est sorti du donjon en 10 heures et qu'il a tué tout le niveau 8 monstres dans le donjon pour le faire. Elle pourrait avoir besoin d'aide. Xiaoshui a été trop choquée quand elle a appris que Lin Moyu a tué tous les monstres de niveau 8. Xiaoshui pensait qu'elle venait d'arriver dans la zone des monstres de niveau 7 et qu'elle n'a même pas pu voir un seul monstre de niveau 8 en plus de Lin Moyu est sorti 2 heures plus tôt. S'il y a plus de monstres là-dedans, cela signifie qu'il sera en mesure d'atteindre le niveau 8. D'autre part quand Yang Lin a vu que Lin Moyu est de niveau 7 maintenant il a commencé à l'appeler le patron. Lin Moyu lui demandant s'il pouvait amener Yang Lin avec lui, il suppliait de prêter Moyu. Lin Moyu lui a dit qu'il le ferait la prochaine fois que les yeux de Yang Lin ont commencé à briller, il a dit à Lin Moyu qu'il l'attendrait à l'entrée de l'école demain, mais le lendemain, quand Yang Lin va à l'entrée de l'école, Lin Moyu n'était pas là. Le directeur Lu Yun a dit à Yang Lin que Lin Moyu est allé à Chine et Suburbia. Yang Lin se met en colère quand il s'est rendu compte que Lin Moyu l'avait trompé. Il a crié qu'il allait se battre à Moyu mais le directeur Lu Yun a dit à Yang Lin d'abandonner parce qu'il ne peut pas gagner contre Lin Moyu dans l'échange de l'Empire Shanxia. Lin Moyu a mis sa main sur une pierre de mana pour vérifier qu'il est un citoyen de l'Empire Shanxia avec l'autorité de niveau 1 et 0 points de contribution.
puis Limoyu va voir s'il y a une mission qui lui convient. Limoyu a vu une mission intéressante. Ils étaient pour collecter une quantité illimitée de prix de l'herbe de pousse verte, 50 portions d'or recueillant une quantité illimitée de prix de peau de loup noir, 20 portions d'or recueillant une quantité illimitée de bête prix de l'os, 30 portions de coupe d'or. Limoyu pensait qu'il y a beaucoup d'or donné pour cette mission, ce sera probablement assez difficile. La difficulté du domaine est catégorisée en cauchemar normal, en enfer. La difficulté normale est de tuer certains gobelins. La difficulté du cauchemar est plusieurs fois plus difficile que la normale. Il sera impossible de passer sans une équipe forte, car pour la difficulté de l'enfer, ce n'est pas quelque chose que les professions normales pourraient prendre, et il semble que Limoyu ne peut pas assumer cette mission de difficulté de l'enfer pour l'instant. Avant de quitter la ville, Citigar a vérifié Limoyu carte d'identité de nécromant de niveau 7. Que le gardien pensait que quelle profession est un nécromanteur et quelle académie est permettant un niveau 7 hors de la ville. Que ce gardien a dit à Limoyu que le certificat de voyage de Limoyu a été actif. Il sera en mesure de voyager librement dans les villes de l'Empire Shanxia à partir de maintenant. Sur la garde, a dit à Limoyu qu'il y aura beaucoup de monstres là-bas. Alors faites attention à votre propre sécurité et soyez très prudent, surtout la nuit. Si vous rencontrez un danger, il est autorisé à rendre sa vie compte le plus. Limoyu l'a remercié et a dit qu'il le fera au large des murs de la ville. Il y a une friche qui n'était pas seulement un mur, c'est deux mondes différents à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Limoyu pouvait entendre les bêtes grogner de loin, même l'air cool avec l'odeur du sang. Un gobelin se cachait derrière un rocher. Limoyu sentait que la présence de gobelins. Il a dit à son squelette guerrier d'aller tuer ce gobelin. Que gobelin a sauté sur Limoyu, c'était un gobelin de niveau 10, mais Limoyu sait qu'un gobelin de niveau 10 n'est pratiquement rien pour un guerrier squelette avec des statistiques de 375. Quand ce gobelin a frappé le squelette de fer noir de Limoyu guerrier, il n'a fait aucun dommage au guerrier. Que gobelin a peur. Le squelette de Limoyu guerrier a tué que gobelin. Soudainement un groupe de ces gobelins a attaqué Limoyu. Tous les guerriers de Limoyu ont commencé à tuer ces monstre. Limoyu se tenait là à ne rien faire. Limoyu pensait à la capacité d'un gobelin de niveau 10. S'il parvenait à suivre cette vitesse, il sera probablement en mesure d'atteindre le niveau 15 d'essai final. Limoyu pensait que sa sœur était arrivée au niveau 16 avant le dernier essai. Comment a-t-elle fait cela? Quand Limoyu a pensé au Happy Days qu'il passe avec sa sœur, il a dit qu'il entrerait dans l'académie Xiajing pour sa sœur. Limoyu qui monte du niveau 7 au niveau 10. Il n'y a pas un grand changement dans les autres statistiques. Chaque fois qu'il monte de niveau, il n'augmentera que de 10. Mais l'esprit de Limoyu est à 3 cents augmenté de 120 points, on dit qu'il y aura un énorme boost après avoir atteint le niveau 10. Limoyu appartient à la profession de mage, donc le plus grand coup de pouce est l'esprit. Limoyu n'a jamais pensé qu'il atteindrait le niveau 10 si rapidement. Le talent de Limoyu est devenu plus fort aussi. Squelette, les guerriers ont atteint le squelette de bronze. Guerriers sont au niveau 10 avec 1500 statistiques. Non seulement qu'un guerrier squelette de bronze a une compétence de rage active. Limoyu a dit qu'il semble qu'il sera en mesure de gouverner cette zone avec son squelette de bronze guerrier, mais quand Lin Plus vous regarde autour de vous, il découvre qu'il a éliminé tous les monstres ici. Soudainement un flèche vient vers Limoyu. Que Haro a frappé Limoyu sur l'épaule. Le transfert passif de dégâts de compétences de Limoyu a été activé. Les dégâts ont été transférés à son squelette guerrier. Limoyu a vu une fille courir devant lui. Limoyu a pensé qui est-ce, mais quand Limoyu regarde ses vêtements, il a apprécié que c'est probablement une profession d'assassin et celui qui m'a attaqué pourrait être une profession d'archer. Cette fille s'est enfuie de là après que deux hommes avec un bâton magique et un avec beau vient vers Limoyu. Limoyu sait que c'est eux qui l'a attaqué. Limoyu a enlevé cette flèche en pensant que leur direction est mauvaise, ils n'obtiennent jamais cet assassin. Ce magicien a dit à d'autres que cette personne est rusée et qu'un assassin aussi a probablement échappé au gars avec l'arc appelé Limoyu. Qui dès lui a demandé s'il avait vu une personne avec des vêtements noirs passer par. Limoyu a demandé à ce gars de s'excuser parce que sa flèche a frappé Limoyu. Que Boguet a dit désolé à Limoyu en pensant que Limoyu a été frappé par Zéro, mais d'une manière ou d'une autre, il va bien. Limoyu lui a dit de ne pas le faire encore une fois. Le gars de l'arc regarde Limoyu avec colère parce qu'il n'est pas de bonne humeur, mais quand l'autre gars a vu qu'il y avait un guerrier squelette à côté de Limoyu, il pensait que Limoyu était une convocation de morts-vivants. Il a dit que seuls ceux qui sont des criminels
caché avec une mentalité sombre serait en mesure de réveiller de telles professions dégoûtantes d'invoquer les morts vivants. Il a dit à l'autre gars que Lin Moyu n'est certainement pas un bon gars. Boguet lui a dit de l'arrêter. Tous les deux partis pour la Lin Moyu leur a dit qu'ils devraient considérer les leurs pour avoir de la chance. Lin Moyu était sur le point d'invoquer tous ses guerriers squelettes. Il pensait que s'il faisait quelque chose, il le récupérerait 100 fois pire après un certain temps. Lin Moyu s'assoit sur un rocher alors que ses soldats squelettes tuaient les gobelins de niveau 10 et de niveau 11. Lin Moyu pensait que les points d'expérience diminuent après le niveau 10. L'expérience nécessaire pour monter de niveau a augmenté de 3 fois selon les calculs de Lin Moyu. Il devrait tuer 5000 gobelins afin d'enlever un niveau. Il ne pense pas qu'il sera en mesure d'atteindre le niveau 11 ce soir, même si le Squelette Warrior a continué à tuer sans épuisement. C'était déjà l'après-midi. Lin Moyu pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, qu'il ne peut pas revenir en arrière. Lin Moyu pensait que si vous voulez entrer dans l'académie Xiajing, il doit faire plus d'efforts que les autres. La nuit, Lin Moyu allumait un feu dans la forêt. Lin Moyu était assis devant le feu en pensant que sur la base de la vitesse actuelle de mise à niveau, il sera en mesure d'atteindre le niveau 13 en demain, mais il n'est toujours pas clair s'il sera en mesure d'atteindre le niveau 15 d'ici le lendemain. Après avoir atteint le niveau 15, la vitesse de mise à niveau diminuera également en laissant de côté une journée pour revenir. Il ne pourra atteindre le niveau 16 qu'à max. Lin plus vous pensiez que comment sa sœur a-t-elle réussi à monter de niveau cette fois-là? Il sait qu'elle est une danseuse d'épée dans la profession légendaire, mais il n'y a aucun moyen qu'elle puisse dépasser la vitesse à laquelle vous montez de niveau. Il pensait qu'il devait manquer quelque chose. Qu'il pensait que dans le donjon de l'esprit Chiet, sa sœur aurait-elle pu faire équipe avec d'autres personnes et piller le donjon de difficulté cauchemardesque qui a plus d'expérience? C'est pourquoi elle a été blessée quand elle est revenue à ce moment-là. Il pensait que sa supposition pourrait être correcte, alors il a décidé d'aller jeter un coup d'œil de main. Il y avait un bruit des pas de quelqu'un. Lin Moyu et ses guerriers squelettes sont alertes. Lin Moyu pensait que c'était un professionnel de la mise à niveau, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui nivelleraient ici à minuit. Sont-ils perdus? C'était le même assassin qui Lin Moyu a vu ce matin que les assassins ont demandé à Lin Moyu s'il avait de la nourriture. Lin Moyu donnait à ses assassins une patate douce que l'assassin a enlevé son masque. Derrière ce masque un beau visage a été couvert. Cette fille a immédiatement commencé à manger cette patate douce sans la refroidir. Lin Moyu la regarde et pense qu'elle a très faim. Soudainement la nourriture est restée coincée dans sa bouche. Lin Moyu lui a donné de l'eau à boire. Après avoir bu l'eau, cette fille a remercié Lin Moyu et lui a demandé son nom. Lin Moyu ne lui a rien dit. Cette fille a dit à Lin Moyu que si Lin Moyu vous n'aimez pas parler, alors pourquoi n'analyse-t-il pas les compétences les uns avec les autres à la fois? Lin Moyu et cette fille assassine se touchent le bout des doigts de l'autre pour une compétence analytique, mais Lin Moyu a reçu une notification que l'analyse a échoué. Elle n'a obtenu aucune information. Que la fille assassine a ri en disant que Lin Moyu n'a rien obtenu. Que cette fille assassine regarde les informations de Lin Moyu. Elle découvre que son nom est Lin Moyu niveau 10 et que son occupation est necromancer. Elle a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette occupation avant de l'appeler étrange. Que fille a demandé à Lin Moyu qu'elle avait vu Lin Moyu avoir un squelette debout à côté du sien pendant l'après-midi. C'est que son invocation? Elle a dit que les invocations de morts-vivants sont extrêmement rares. Cette fille a demandé à Lin Moyu pourquoi ne parle-t-il pas, est-il muet bien qu'il n'y ressemble pas. Lin Moyu lui a demandé pourquoi cette fille assassine est excitée quand elle découvre que Lin Mo vous pouvez parler. Lin Moyu lui demandait à nouveau pourquoi cette fille a demandé à Lin Moyu s'il demande pourquoi la compétence analytique de Lin Moyu n'a pas fonctionné. Elle a vu Lin Moyu un badge et a dit à Lin Moyu que c'est un badge de blocage tant qu'on l'a. Toute personne qui n'est pas à 10 niveaux au-dessus de lui ne sera pas en mesure d'utiliser la compétence analytique sur lui. Cette fille a mis ce badge de côté et a demandé à Lin Moyu d'essayer maintenant d'utiliser à nouveau la compétence analytique. Sur elle, Lin Moyu a à nouveau utilisé sa compétence analytique et que les informations sur les filles assassines apparaissent devant Lin Moyu. Cette fille est Ninji, un assassin d'ombre de niveau 19. Soudainement Lin Moyu et Ningyi ont senti la présence de 3 autres gars. Ces personnes sont le même utilisateur d'arc et magicien que Lin Moyu vous rencontrez le matin avec un autre utilisateur de shield. Lin Moyu le squelette les a déjà détectés qu'il pensait à entourer Lin Moyu et Ningyi. Ninji a dit qu'ils ne sont-ils pas faits, c'est juste une écriture de compétences de niveau intermédiaire qu'ils vont pour elle depuis des jours et il
n'ont toujours pas abandonné. Ninji a dit à Lin-Moyu qu'elle le trouvera si elle a la chance la prochaine fois. Soudainement Haro vient voler vers Ninji. Ninji esquivait cette flèche que Haro a frappé le sol. Il y avait une sorte d'explosion spirituelle de la flèche et une flèche rouge marquait une paire au-dessus de Lin-Moyu et Ninji que le gars de l'utilisateur de l'arc sourit parce que c'était un marquage. Haro Ninji a dit que c'est un problème maintenant. Lin-Moyu pensait que Archer a des compétences anti-invisibilité. Cette compétence sera en mesure de marquer la cible les rendant faciles à cibler et incapables d'entrer dans l'invisibilité, spécialement fait pour contrepartie avec des assassins et des monstres qui ont un pouvoir d'invisibilité. Il semble être préparé que le magicien vient de derrière et a dit à Lin-Moyu qu'il n'y a nulle part pour courir cette fois-ci. Bouzegi était sur l'arbre, il a dit à Lin-Moyu qu'il le savait. Lin-Moyu et Ning-Yi sont une équipe. Les magiciens ont dit qu'un assassin de rat dégoûtant et un invocateur sombre et malveillant font un assez bon duo. Ning-Yi leur a dit que Lin-Moyu ne fait pas partie de cela, elle leur donnera l'écriture de compétences et ils iront leur propre chemin. Que l'utilisateur de l'arc lui a dit que cela aurait été bien si elle l'avait fait un jour avant, mais maintenant ils ont l'impression qu'il est plus sûr de tuer. Ces morts ne pourraient jamais parler, personne ne saura jamais qu'ils ont la compétence de rang intermédiaire. Ning-Yi a dit à Lin-Moyu qu'elle les achètera un peu de temps. Il peut courir. Ning-Yi pensait que Lin-Moyu n'était que de niveau 10. Elle ne peut pas le traîner avec elle pour quelque chose qu'elle a fait. A dit à Lin-Moyu qu'elle est une assassine de l'ombre et sous le chevalier est l'endroit où elle danse. Elle a ses moyens de sortir de ce. Lin-Moyu la regarde et pense que il ne s'enfuirait pas pendant la journée si elle est vraiment capable. Évidemment, ils sont plus puissants, plus elle est déjà marquée, donc sa compétence d'invisibilité a disparu. Ce gars de l'utilisateur d'arc lui a dit de couper la merde qu'il a dit à sa fête, de ne pas perdre de temps et de lui faire en sorte que le magicien a soulevé son personnel et a dit qu'il ne voulait pas seulement la vie de Ninji aujourd'hui, il veut que Lin-Moyu soit mort aussi. Il a utilisé sa compétence d'illumination. Magicien a pensé que la compétence d'éclairage n'était pas seulement utilisée pour éclairer, elle chassera l'obscurité en augmentant la portée de sa capacité. La partie la plus importante est que ce sera une contrepartie avec la compétence d'invisibilité de l'assassin qu'il a appelé Ninji. Teft a dit qu'elle est un morceau de viande mort. Maintenant Ninji se prépare à se battre en disant qu'elle doit tout donner maintenant aussi. Tous les trois se préparent à attaquer. Lin-Moyu et Ninji, ces trois gars étaient sur le point d'attaquer. Lin-Moyu convoque son magicien guerrier squelette. Magicien se met en colère en disant quel gaspillage d'énergie inératique inédient que le magicien a attaqué Lin-Moyu avec ses boules de feu flamboyantes. Il a dit que c'est la compétence d'un magicien de niveau 20, il va faire exploser Lin-Moyu en cendres. Ning-Yi a attrapé la main de Lin-Moyu en lui disant de courir. Soudainement Ning-Yi a vu que sa jambe était déjà attachée avec des cordes spirituelles. Elle était confuse que quand cela s'est produit, l'utilisateur de l'arc a lancé 3 flèches à ses triples tirs avec 3 fois les dégâts. Ninji a vu cette zone sortant, elle a poussé Ninji loin pour le sauver, mais elle a été choquée parce qu'il a poussé Lin-Moyu vers l'attaque de boules de feu de ce magicien. Soudain, les guerriers squelettes apparaissent devant et derrière Ning-Yi, on a arrêté la boule de feu et d'autres ont arrêté les flèches. Un autre squelette warrior s'apparaît devant l'utilisateur du bouclier et lui a donné un coup de pied que le gars du bouclier s'est envolé. Ce guerrier squelette qui a été touché par la boule de feu n'a pris aucun dommage que le magicien avait trop peur en disant comment cela pourrait être une compétence analytique. Montre que Lin-Moyu est juste un nécromant de niveau 10. Il disait à ce guerrier squelette de ne pas s'approcher de lui. Le magicien pensait qu'il était un mage de niveau 21. Lin-Moyu est juste un niveau 10. Pourquoi ne pouvait-il pas tuer Lin-Moyu? D'autres gars ont également été surpris de penser ce qu'il y avait des compétences n'ont aucun effet sur cette invocation. Pourquoi une telle invocation aurait-elle un tel statistique élevé? Soudainement une sorte de flamme bleue apparaît au-dessus de ces 3 de ces gars. Tous avaient trop peur de voir une armée de guerriers squelettes morts-vivants. Ces guerriers squelettes les ont entourés. Ning-Yi était trop surprise qu'elle pensait que ce sont vraiment les guerriers squelettes que vous avez vus avant qu'ils ne soient brisés, mais pourquoi sont-ils si forts? Sont-ils vraiment un niveau Didi invoqué? Comment un mage de niveau 20 une compétence d'un archer ne leur inflige-t-il aucun dommage quand elle était leur chiffre? Elle pensait que ce n'était pas un peu trop. Elle regarde derrière elle. Lin-Moyu était là. Lin-Moyu ouvre ses yeux. Il avait des flammes bleues et vertes dans ses yeux. Lin-Moyu a utilisé sa compétence accrue complète. Tous les guerriers du squelette ont attaqué ces 3 gars. Le squelette de Lin-Moyu. Les guerriers ont attaqué ce magicien que le magicien forme une barrière magique.
Mais le squelette de niveau 10 de Lin Moyu, les guerriers attaquent facilement la barrière du magicien détruite. Quand cette barrière a brisé, le magicien a utilisé sa barrière de flamme pour attaquer ces squelettes. Magicien pensait qu'il pouvait tuer ces morts-vivants avec le feu, mais son attaque de feu n'a rien fait à ces guerriers squelettes du squelette. Lin Moyu Warriors a tué ce magicien en le coupant en morceaux. Karcher fuyait de là quand il a vu ce magicien mourir d'un squelette. Les guerriers poursuivaient cet archer. Pensait que son attribut d'agilité est évidemment 1000. Pourquoi ne peut-il pas s'éloigner de ces squelettes? Mais il ne sait pas que l'agilité du squelette de Lin Moyu Warrior est de 1500. Archer pensait qu'il était impossible pour lui évasion. D'autre part que le chevalier de bouclier utilisait une compétence de défense extrême pour se défendre et s'enfuyait. Lin Moyu a été surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Knight ait une compétence de défense extrême. C'est l'une des compétences de base d'un chevalier. Pendant une courte période de temps, la défense deviendra extrêmement forte. Un niveau 29 effectuant cette compétence est capable de résister aux attaques d'un mage de niveau 40 par nuit. Avec une défense extrême et un chevalier sans défense extrême sont comme deux professions différentes. Cette nuit-là pensait que pourquoi ces guerriers squelettes sont-ils si effrayants? S'il avait su qu'il ne serait pas venu ici perdre la vie pour un défilement de compétences intermédiaires. Ne vaut pas la peine du tout. Lin Moyu a dit à son squelette guerrier d'utiliser la compétence pour arrêter cette nuit-là et Archer de courir. Moi, vous ne pouvez pas les laisser s'échapper puisque vous avez déjà tué. Il pourrait aussi bien nettoyer tout le reste. Bien, squelette guerrier utilisait Berserk Strike skill. Berserk Strike inflict 2 cents de sa propre force sur la cible. Leur épée était en feu. Squelette Warrior attaquait que la nuit de cette nuit-là a été surpris parce qu'il ne savait pas qu'ils peuvent utiliser des compétences aussi que Knight sait que la défense extrême peut durer jusqu'à 1 minute, mais plus l'attaque est intense, plus elle sera courte. Il est presque à sa limite à la fin de la chute des compétences de défense extrême de cette nuit-là. Il était entouré de ses guerriers. Squelette Lin Moyu se souvenant de sa sœur lui disant que s'il se prenait à l'esprit de faire quelque chose, alors faites-le et n'hésitez jamais. Ninji a été surpris parce qu'ils sont tous morts. Mais elle a été plus surprise de voir que Lin Moyu n'a même pas bougé un pouce pour faire tout ce que tous les guerriers squelettes sont retournés à Lin Moyu. Lin Moyu sait que lorsqu'un professionnel meurt, les objets dans leur espace de stockage tomberont, elle va voir ce qu'ils ont, il a un personnel Carmen de rang de bronze qui peut augmenter l'esprit de 20 dans la puissance des compétences de mage de 5%, mais il est disponible après le niveau 18. Il a également obtenu un rang de bronze de l'arc de bataille de Carmen. Il peut augmenter l'agilité de 20 et peut augmenter la puissance des compétences d'arc et de flèche de 5 disponibles après le niveau 18. Il a également obtenu un bouclier Carmen de rang de bronze qui peut augmenter le physique de 20 et peut augmenter les compétences de défense de 5 disponibles après le niveau 18 et une épée Carmen de rang de bronze qui peut augmenter la force de 10. Endurance de 10 et peut augmenter la puissance des compétences d'attaque magique de 5 disponibles après le niveau 18. Quand Ning Yi a vu ces choses, elle a dit à Lin Moyu que ce sont les armes déposées dans le donjon de la Légion Orque de Carmen qui est un donjon de niveau 20 à l'extérieur de la ville de Xiaohe. Les 3 d'entre eux doivent y être allés souvent. Lin Moyu pensait que ces 4 pièces d'équipement sont inutiles, elles peuvent être vendues pour un peu d'argent, alors il les a mises dans son stockage portable. Lin Moyu a également obtenu un rouleau de compétences primaires. Lin Moyu sait qu'il s'agit d'un rouleau d'une valeur de 10 000 pièces d'or, c'est très précieux, il pensait qu'il devrait le vendre ou l'utiliser à partir du défilement de compétences primaires. On peut obtenir des compétences en dessous du niveau 20 et il est possible d'obtenir des compétences acquises. Ning Yi a demandé à Lin Moyu si Lin Moyu avait déjà eu un parchemin primaire, il lui a dit qu'il devrait utiliser le bien qu'il puisse acquérir une compétence qu'il avait déjà apprise. Il y a aussi une chance d'apprendre de nouvelles compétences. Elle a demandé à Lin Moyu qu'il ne le vendra pas pour de l'argent. Est-ce qu'il est-il si désespéré pour l'argent? Elle a dit à Lin Moyu que ce n'est qu'un défilement de compétences primaires, pas un défilement avancé, il ne vaut pas grand-chose en fait. Lin Moyu a été pensé que pour Ning Yi 10 000 or ne vaut pas beaucoup, on dirait que son arrière-plan n'est pas normal. Vous lui demandez comment l'utilisons. Ning Yi lui a dit que c'est simple. Il suffit de dire utiliser tout en tenant le rouleau. Lin Moyu tout en tenant ce rouleau a dit utilisation, mais rien ne s'est passé. Ninji en riant a dit à Lin Moyu qu'il l'a dit trop doucement, il doit le dire plus fort pour qu'il fonctionne. Vous vous rendez compte qu'elle le trompe?
Il semble à Lin Moyu que c'est un rouleau qui nécessite de l'énergie spirituelle pour activer. Lin Moyu a injecté son énergie spirituelle dans ce rouleau, il a commencé à briller. Ninoyi était confus que comment a-t-il découvert comment utiliser le rouleau? Lin Moyu a reçu un message qu'il a acquis une explosion de cadavres de compétences. Cette compétence fait exploser des cadavres et inflige 10 dégâts aux ennemis au sein d'Amitra. Lin Moyu pensait qu'il avait une nouvelle compétence. Donc ce parchemin n'était pas si mauvais pour un nécromancien. Les cadavres contiennent également de la vie, même si cette compétence pourrait sembler faible si elle tient compte de son talent, son rayon augmentera à 10 mètres. Après avoir été amélioré et tant qu'un cadavre explose, il peut déchaîner une explosion des cadavres de ceux qui sont morts à l'explosion. C'est une compétence AOE invincible. Lin Moyu sait qu'à cause de son talent toutes ces compétences sont devenues des compétences divines. Ningyi a demandé à Lin Moyu s'il apprenait une nouvelle compétence. Lin Moyu lui a répondu avec oui. Ningyi a demandé à Lin Moyu qu'il avait une belle voix. Alors pourquoi ne parle-t-il pas beaucoup? Lin Mo vous regardez Ningyi en pensant que cette fille est un peu différente de ses filles à l'école. Lin Moyu a dit à Ningyi qu'elle avait une belle voix aussi. Ningyi a remercié Lin Moyu pour le compliment, elle a dit qu'elle savait que sa voix est très belle aussi comme remboursement pour la sauver et même complimenté son Ning. YAY donnait à Lin Moyu une boîte au trésor. Dans cette boîte, il y avait un défilement de compétences intermédiaires. Avec ce défilement, on peut obtenir des compétences entre le niveau 40 et le niveau 70 et il est possible d'obtenir des compétences acquises. Quand Lin Moyu a vu ce défilement, il pensait que c'est quelque chose qui valait 1 million, c'est 100 fois plus cher que le défilement de compétences primaires. C'est trop précieux. Lin Moyu regarde Ningyi pensant qu'elle n'était pas elle a chassé à cause de ce parchemin et maintenant elle ne fait que donner des sièges ninjio devant le feu et a dit à Lin Moyu qu'il a découvert un coffre caché quand il était dans le donjon de Carmen à Xiaohe City. Ces types de coffres apparaissent au hasard et il a eu la chance d'avoir par hasard sur l'une d'elles. Elle a obtenu la compétence intermédiaire scroll après avoir ouvert le coffre, mais elle ne savait pas qu'elle était surveillée par ces salauds. Il voulait l'arracher et même si le parchemin ne vaut pas grand-chose, comment est-elle censée simplement remettre quelque chose qu'elle s'est retrouvée elle-même? Alors ils l'ont poursuivie alors qu'elle essayait de s'échapper après avoir couru pendant 2 jours de Xiaohe City à Shai City. Ils étaient toujours sur elle comme des punaises puantes. C'était trop ennuyeux. Lin Moyu lui a demandé qu'elle était presque morte tout à l'heure à cause de ce rouleau. Ningyi a dit à Lin Moyu de se détendre si elle recevait des dommages critiques. Elle serait automatiquement téléportée, mais elle remercie toujours Lin Moyu si ce n'était pas pour lui. Elle aurait été blessée. Ningchi agir comme si elle avait peur de dire que c'est douloureux quand on se blesse, donc elle a peur de se blesser le plus. Lin Mo vous pensiez qu'il était inquiet pour rien, elle doit être la jeune dame d'une grande famille et avait un trésor qui peut la sauver si nécessaire. Ning Yi a dit à Lin Moyu que ce rouleau de compétences intermédiaires est le sien. Maintenant elle lui a demandé si nous avions autre chose à manger en disant qu'elle avait faim. Lin Moyu avait une patate douce. Elle lui a demandé ce Ningyi a demandé à Lin Moyu s'il est ici pour cultiver ses niveaux en regardant son niveau. Maintenant il n'est pas allé à l'université. Elle lui a demandé lequel il a l'intention d'aller. Lin Moyu lui a dit qu'il prévoyait d'y aller à l'université de Xiajing tout en mangeant cette patate douce. Ningyi a pensé qu'avec les compétences de Lin Moyu, il devrait être en mesure d'entrer dans n'importe quelle université. Peut un niveau 10 ordinaire facilement tuer les professionnels de niveau 20 et pas seulement un à cela s'il ne peut pas entrer dans une université Xiajing alors fondamentalement personne d'autre ne peut. Ningyi a dit à Lin Moyu que s'il va à l'université Xiajing, il devrait se rappeler de se rendre à leur tour. Chanxia le premier clerc lui donnera le double des récompenses, donc nous devons dégager autant d'étages que possible dans son premier essai. De cette façon, il obtient beaucoup de points en Xiajing. Les points sont l'équivalent des pièces d'or et il y a aussi un séminaire de création en Xiajing, donc s'il peut, il doit y aller après lui avoir tout dit. Ningyi s'endormir. Lin Moyu, vous faites de la méditation pour récupérer son énergie spirituelle. Le lendemain quand Ningyi se réveille, elle avait très faim, elle a demandé à Lin Moyu s'il avait encore des pommes de terre. Lin Mo, vous lui donnez des pommes de terre, mais ce n'est pas assez pour elle a demandé à Lin Moyu de lui en donner plus. Dit à Lin Moyu qu'étant le grand homme ici, il devrait être généreux et lui donner tout ce que Lin Moyu lui a dit qu'il n'y avait vraiment plus aucun sourire. Ningyi lui a dit qu'elle le croirait. Ningyi en partant a dit à Lin Moyu qu'il allait maintenant élever son niveau aussi bien qu'elle lui a dit de nous rencontrer à nouveau la prochaine fois. Qu'elle a dit à Lin Moyu qu'il devrait rapidement monter de niveau aussi afin qu'il
puisse monter de niveau ensemble quand Ningyi est parti de là. Lin Moyu va au cadavre de ces gens. Lin Moyu veut essayer hors de sa nouvelle compétence qu'il a acquise. Lin Moyu a utilisé sa compétence d'explosion de cadavres sur ces cadavres. Il y a eu une énorme explosion dans ces cadavres après avoir été amélioré par Lin Moyu talent. La zone d'effet a augmenté de beaucoup, c'est imparable, c'est fondamentalement une compétence divine maintenant. Lin Moyu sait maintenant que de ce point de vue, le faire exploser dans les airs pourrait même être plus puissant. Lin Mo, vous décidez qu'il devrait aller l'essayer au donjon de la mine Chie tout en marchant. Lin Moyu pensait qu'après la transition du squelette du guerrier de la fer noire pour bronzer, il faut 70 points spirit pour en invoquer un. Et Lin Moyu, le total des points d'esprit n'est maintenant que de 300. Après avoir récupéré son esprit hier soir, Lin Moyu peut invoquer 4 autres guerriers squelettes. L'espace d'invocation de Lin Moyu est maintenant de 100 et il a 48 squelettes guerriers. Lin Moyu a dit qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Tôt ou tard, son espace d'invocation deviendra plein d'une montagne. Lin Moyu a vu l'entrée de la mine Chie. Devant la mine Chie, de nombreux chasseurs ont été rassemblés pour se trouver un bon membre de la fête. Quand Lin Moyu y va avec son squelette guerrier, tout le monde s'écarte. Lin Moyu a reçu un message système de son esprit AI pour choisir la difficulté normale ou le cauchemar. Lin Moyu sait que même s'il n'y a pas de difficulté infernale, il y a déjà des monstres d'élite présents dans la difficulté normale et ils sont quelquefois plus forts que les autres monstres à l'extérieur. Au niveau cauchemar, les monstres d'élite sont améliorés et il est beaucoup plus difficile à éliminer. Afin de dégager la difficulté normale, il est bon d'avoir un marchand et un guérisseur de dégâts de char. Et pour les cauchemars difficulté, il doit y avoir au moins 5 personnes dans un groupe. Double soutien et double revendeur de dégâts. Une autre approche de chasseur. Lin Moyu lui demandant s'il est un invocateur que Hunter utilise la capacité de déduction sur Lin Moyu pour vérifier son niveau. Mais il a reçu un message qu'en raison d'un badge de blindage, la technique de détection a échoué. Que Hunter a également eu peur pour la jauge du squelette guerrier de Lin Moyu. Tout le monde a commencé à demander à Lin Moyu si vous voulez effacer le donjon avec eux. Lin Moyu pensait que c'est bien qu'il lui ait donné ce blindage badge, sinon les choses seraient devenues vraiment gênantes. Lin Moyu a rejeté leurs offres. Lin Moyu reçoit un message pour confirmer que vous avez sélectionné une difficulté cauchemardesque. Lin Moyu a dit confirmer un système. Soudainement Lin Moyu a disparu de là. Autre chasseur a été choqué de voir que Lin Moyu est entré seul. Il décide d'attendre et de voir s'il sort vivant. Il pensait que peut-être Lin Moyu voulait juste se montrer et reviendra en courant comme un lâche à l'intérieur du donjon minier. Chie. Lin Moyu se tenait dans une zone de sécurité avec son squelette guerrier. Lin Moyu pourrait sentir une forte odeur de sang dans le Lin Mo, vous savez qu'il sera découvert par des monstres au moment où il sortira de ce cercle. Lin Moyu a vérifié les statistiques de l'esprit gobelin qui est un monstre d'élite de niveau 14 amélioré. Lin Moyu a dit que c'est sans aucun doute un monstre d'élite amélioré. Ses attributs sont plusieurs fois plus élevés que les monstres ordinaires. Sa force et son physique sont extrêmement élevés. Mais leur puissance d'attaque et leur défense sont très anormales. Lin Moyu invoque son autre squelette guerrier. Lin Moyu pensait que la constitution d'un chevalier de niveau 14 sera ne soit qu'environ 300 400 complètement inégalée pour un monstre d'élite amélioré. Un professionnel normal n'aura aucun moyen de dégager ce donjon s'il ne forme pas une fête, mais par rapport au squelette de Lin Moyu, les attributs des gobelins de l'esprit amélioré ne sont rien. Lin Moyu va de l'avant et a dit à son squelette guerrier de partir. Le squelette de Lin Moyu guerrier a attaqué ce gobelin et a tué ce gobelin de niveau 14 facilement. Lin Moyu G a obtenu 4200 points d'expérience pour avoir tué un gardien de gobelin de niveau 14. Lin Moyu a été surpris d'obtenir 4200 expériences qui est 10 fois plus élevé que les monstres du même niveau pour l'extérieur. En d'autres termes, tuer un monstre ici équivaut à tuer 10 à l'extérieur. Lin Moyu a ordonné à son squelette guerrier d'aller tuer tous les monstres dans la mine. Lin Moyu pensait qu'il ne faut que quelques secondes pour tuer un monstre. Sa vitesse de mise à niveau va certainement augmenter de beaucoup. Lin Moyu pourrait voir les monstres sur la carte. Il a dit qu'il ne laisserait pas un seul passe de temps. Vivant, Lin Moyu recevait de nombreux messages système que son squelette guerrier a tué un gobelin ou un autre monstre. Et enfin Lin Moyu monte de niveau maintenant, il est au niveau 11. Lin Moyu a été surpris qu'il ait atteint le niveau 11 en 5 minutes après avoir mis à niveau son esprit récupère et il peut invoquer 4 autres guerriers squelettes. Maintenant il a 56 guerriers squelettes. Son guerrier squelette aussi parce que le niveau 11 et toutes ses compétences montent également. Lin Moyu a dit qu'après le niveau 10,
L'augmentation des attributs de base a augmenté la force et l'agilité utilisées pour augmenter de 10 à chaque niveau, mais maintenant ils augmentent de 20. Point 100 pour l'esprit. Lin Moyu pensait qu'avec l'augmentation du niveau, l'augmentation des points d'attributs sera également plus élevée. Les attributs de base des guerriers du squelette de niveau bronze ont également augmenté de 20 et après avoir été augmenté 10 fois, il devient 200, mais Lin Moyu. Nouvelle explosion de cadavres de compétences n'a pas augmenté de niveau. Lin Moyu pensait pourquoi toutes ces compétences ont augmenté à l'exception de celle qu'il vient d'apprendre. Lin Moyu pensait que si Ningyi était ici, elle pourrait savoir que Lin Moyu reçoit un message que la zone a terminé son niveau 11 et sur 38%. Soudainement Lin Moyu a senti une forte force venant vers lui, que la force venait d'un niveau 15. Min Wolf King S Roar Skill. Lin Moyu a été surpris parce que même les attributs du chef étaient si élevés que les attributs du dernier patron sont encore améliorés. Lin Moyu a dit que même si les attributs du Loup King sont plus élevés que le squelette de Lin Moyu Warriors, Wolf King a toujours gagné l'ennemi contre de nombreux guerriers de Lin Moyu Warriors. Lin Moyu ordonne à son squelette Warriors d'avancer lorsque le squelette de Lin Moyu Warrior va attaquer ce Loup King. Il a utilisé sa compétence brute. Lin Moyu sait que la constitution des guerriers squelettes devrait toujours être en mesure de supporter l'attaque du loup. Bien que le squelette warrior ait utilisé leur rage compétence de frappe et a commencé à attaquer ce loup, le roi Lin Moyu a dit que plus l'ennemi est grand, plus il est avantageux pour son squelette guerrier que le roi loup utilise à nouveau sa compétence roar. Tous les guerriers de squelette s'envolent pour ce loup. Lin Moyu a dit que la puissance d'attaque de cette compétence n'est pas beaucoup, mais c'est assez bon pour envoyer des choses voler que le roi loup s'enfuit. Lin Moyu a été surpris parce qu'il ne sait pas qu'un patron de donjon peut réellement s'enfuir. Lin Moyu a senti que quelque chose ne va pas, il a dit à son squelette warriors retrait. Il y avait beaucoup d'yeux rouges regardant Lin Moyu pour la grotte devant. Ceux-ci étaient des loups d'exploitation minière de niveau 14 et beaucoup d'entre eux à la fois. Lin Mo, vous savez qu'ils ne sont pas forts, mais ils ont des chiffres au moins 100 d'entre eux. Lin Moyu pensait que les professionnels ordinaires, même dans une équipe de 5 ne peuvent pas faire face à tant de loups d'exploitation minière. Mais il est un nécromancien et ce sont tous ses points d'expérience. Lin Moyu obtenir 2800 points d'expérience pour tuer un loup minier. Lin Moyu utilisait sa compétence d'explosion de cadavres. Il y a eu une énorme explosion là-bas. Lin Moyu sait qu'après l'amélioration de talons, les dommages infligés par la compétence enlèveront 100 de la santé du loup. Le résultat sera la mort instantanée. Presque tous les loups miniers sont morts dans cette attaque. Lin Moyu Go forme son niveau 11 38 à 77 que le roi loup apparaît à nouveau. Lin Moyu a dit à ce roi loup qu'il est une personne juste. Donc le roi loup devrait avoir un avant-goût de sa compétence ainsi que Lin Moyu a utilisé sa compétence sur ce roi muré que le loup King S Body Blast et il est mort. Lin Moyu a été surpris parce qu'il n'a donné que lui un 5000 expérience équivalente à 5 loups féroces. Le rapport coût-efficacité était trop faible, mais heureusement, les objets abandonnés sont toujours assez précieux. Lin Moyu a dit que s'il continue à dégager ce passage, il devrait bientôt rencontrer le dernier patron du donjon. Lin Moyu a dit qu'à l'avenir, s'il va dans les donjons de niveau de l'enfer pour le nettoyage solo, il devrait gagner plus d'expérience. Lin Moyu reçoit un message qu'un gobelin Elite Warrior de niveau 15 a tué l'expérience 4500. Lin Moyu pensait qu'il avait atteint le niveau supérieur environ une fois en un peu plus d'une heure. Sur la base de cette efficacité, il est possible de faire quelques tours de plus et d'atteindre le niveau 19. Lin Moyu a vu le niveau 16 Gobelin King dormir. Lin Moyu a dit qu'il devrait atteindre le niveau 12 après avoir tué ce type. Il a dit au roi Gobelin qu'il est temps de se réveiller. Quand Lin Moyu regarde les statistiques de ce roi Gobelin, c'était comme Lin Moyu s'attendait du patron final. Sa force et sa constitution est beaucoup plus élevée que les squelettes de Lin Moyu. Soudainement que les gobelins l'ouvrent les yeux rouges et ont attaqué Lin Moyu. La compétence de transfert de dégâts de Lin Moyu a été activé. Les dégâts que Lin Moyu est transféré à un squelette guerrier 2 de le squelette du guerrier de Lin Moyu est mort à la place. Lin Moyu a été surpris de voir que Gobelin King a tué 2 squelettes dans un squelette de frappe. Les guerriers ont utilisé leur compétence de frappe de rage. Lin Moyu regardait le combat qu'il comprend maintenant que ses attributs sont trop faibles. Sa défense est beaucoup trop faible contre une constitution de 3000. Les dommages pris qui sont transférés seront naturellement épaulés par la santé des squelettes de Lin Moyu. Lin Moyu a dit qu'il ressemble à sa faiblesse et lui-même. Il devra augmenter sa constitution à l'avenir. Les statistiques moyennes de Gobelin King étaient de 2500. Sur les statistiques moyennes des guerriers squelettes en bronze d'autres mains étaient 2700.
Il semble qu'un Squelette Warrior ne peut pas se comparer au patron et au terme de force, mais n'oubliez pas que Lin Moyu en a un bras quand Lin Moore a utilisé le squelette. Les guerriers ont entouré le gobelin King. Lin Moyu pensait que si cela continue comme ce gobelin King sera écrasé par son armée de squelettes, mais que Gobelin King a sauté haut dans le ciel. Tous les squelettes tombent de lui. Que Gobelin King utilise l'attaque Shockwave.